David Danbush, bonjour. Vous êtes président de l'association Clean Tuesday, une association très récente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cette association et nous fournir ses objectifs? Clean Tuesday est effectivement une association récente, mais qui s'inscrit dans une histoire personnelle. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé en particulier dans deux secteurs, qui sont l'énergie et l'énergie nucléaire, et également tout ce qui concerne l'innovation, avec de nombreux contacts avec tout le monde du web et de la téléphonie mobile. Et en suivant les questions de politique industrielle et les récents développements aux États-Unis, où j'ai constaté la montée en puissance des clean tech, il m'a paru intéressant de croiser ces deux univers, c'est-à-dire les nouveaux métiers autour des clean tech, l'énergie, les déchets, l'eau, les transports, avec cette culture de l'innovation issue du monde du web et de la téléphonie mobile. Alors, dans les premiers documents de l'association, vous faites un parallèle entre la culture de l'innovation des clean tech, qui semble-t-il est assez pauvre d'après vous, et la culture communautaire des TIC qui, elle, pour le coup, est très affûtée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre vision? Oui, j'ai fait beaucoup de conseils d'innovation dans ma vie. Un des éléments que j'ai appris, c'est qu'il y a l'innovation en termes de procédés physiques, de process physiques, qui, elle, a son rythme, qui est liée au monde de la recherche, mais aussi il y a une culture et des méthodes d'innovation. Et le monde du web et de la téléphonie est imprégné de ces cultures et de ces méthodes d'innovation, en particulier tout le mode de travail en communauté, de l'insertion dans une chaîne de la valeur globale. Aujourd'hui, le monde des clean tech reste encore un monde d'innovation physique, de process, de recherche, mais qui manque de cette culture de création de produits en termes de mise en commun d'éléments dans une chaîne de la valeur et de création de procédés innovants, simplement par recherche en commun de nouveaux systèmes. Là, il y a une vraie valeur ajoutée à apporter, parce que les entrepreneurs clean tech et les inventeurs clean tech aujourd'hui sont encore trop isolés, ils n'ont pas intégré toute cette dimension de la culture de l'innovation en commun. Donc, finalement, ces inventeurs clean tech en France, qui sont pour certaines entreprises, des jeunes entreprises, des jeunes pousses, du coup, développer cette culture d'innovation va permettre à ces PME innovantes françaises d'intégrer les centres d'innovation ou de recherche des grands groupes. Les jeunes entreprises clean tech en France ne sont pas forcément si jeunes. C'est d'ailleurs assez étonnant quand on compare au monde du web. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créées souvent dans les années 70, c'est-à-dire à l'époque du premier choc pétrolier, et qui commencent vraiment à décoller maintenant. Donc ce n'est pas tellement un problème d'âge des entreprises, c'est plutôt un problème de culture, qui n'est pas pour l'instant une culture suffisamment communautaire. Au sein de Clean Tuesday, on vise à faire collaborer 4 types d'acteurs, donc les startups et les porteurs de projets, qui sont vraiment le cœur du domaine, les grandes entreprises qui sont en recherche de projets et qui ont souvent du mal à communiquer avec les startups, et puis les deux sources de financement possibles, les investisseurs en capital, les fonds d'investissement, et de l'autre côté les clients, c'est-à-dire qui sont très souvent les collectivités locales. Donc l'idée, c'est que ces 4 types d'acteurs se mettent à parler ensemble, que les startups et les porteurs de projets clean tech trouvent éventuellement des débouchés vers les grandes entreprises ou des financements, mais aussi, finalement, le fond de l'idée, c'est presque qu'elles apprennent à travailler entre eux et à voir comment elles peuvent collaborer entre eux et comment elles peuvent coller chacune leur petit process physique bout à bout pour aboutir à des développements très innovants. Alors, justement, ces 4 types de profils que vous comptez fédérer avec l'association, on va les retrouver lors des événements que l'association a l'intention d'organiser chaque premier mardi du mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel sera le format de ces événements? Alors ces événements sont très inspirés d'un événement qui marche très fort à Paris, qui s'appelle les Mobile Monday, organisé dans un lieu où on voit passer tout ce qui compte à Paris dans le domaine de l'innovation, qui est la cantine, dans le 2e arrondissement. Donc c'est des événements qui sont calés autour de 4 présentations en général courtes. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces présentations? On va trouver en général 1 ou 2 startups porteurs de projets, autour, si possible, d'une thématique commune. Un acteur industriel plus important qui va expliquer lui aussi ses développements dans le domaine, et puis un exposé éventuellement de type plus académique ou plus administratif qui va permettre de donner un cadrage un petit peu du secteur tel que vu par les pouvoirs publics ou vu par le monde de la recherche.
L'ensemble est censé donner déjà une idée de la façon dont un contexte peut s'organiser et comment les acteurs peuvent se déployer dans le secteur. Et ensuite, la partie évidemment qui est un petit peu le cœur des Clean Tuesday, c'est toute la partie de networking où pendant 1 heure, autour d'un verre et de quelques éléments de dégustation, les acteurs échangent leurs cartes de visite, croisent leur centre d'intérêt se rendent compte qu'ils peuvent collaborer entre eux. C'est vraiment le cœur du projet. Alors ce premier social networking ou cleantech networking aura lieu le 16 décembre prochain. Vous pouvez nous donner un petit peu en avant-première les intervenants de cette première? Oui, tout à fait. Le thème du premier Clean Tuesday, donc du 16 décembre, de 19h à 21h, sera l'explosion du business des clean tech en France. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les trois des plus belles startups françaises du domaine, puisqu'on trouvera les 3 startups françaises qui ont été classées dans le top 100 européen des startups clean tech en Europe. On va trouver un groupe industriel qui présentera un projet extrêmement innovant conçu avec un grand designer qui va mettre sur le marché dans les mois qui viennent. Et puis on trouvera également un intervenant américain de très haut niveau qui fera le point sur la situation aux États-Unis pour montrer que vraiment aux États-Unis c'est devenu un segment majeur de l'économie déjà aujourd'hui et que ça doit le devenir en France dans les 2 à 3 années qui viennent. Très bien, alors on se donne rendez-vous pour le 16 décembre. David Gandouche, je vous remercie. Merci également.